Il existe une vérité que la plupart des gens ne découvriront jamais. Ils passeront toute leur vie à courir, travailler, espérer, aimer, souffrir, sans jamais comprendre ce qui contrôle réellement leur existence. Et le plus étrange, ce n'est pas parce que cette vérité est difficile à comprendre, c'est parce que la plupart des gens ne veulent pas la voir, car la voir signifie accepter quelque chose de profondément dérangeant. La vie n'est pas ce que l'on vous a appris, les règles que l'on vous a données depuis l'enfance, les promesses de la société, les histoires sur la justice, la loyauté, le mérite, sont souvent des illusions nécessaires pour maintenir l'ordre. Mais derrière ces illusions, il existe une réalité beaucoup plus froide, une réalité que des penseurs comme Machiavel, Nietzsche, Schopenhauer et Jung ont compris bien avant nous. Une réalité que peu de gens ont le courage de regarder en face. Et aujourd'hui, vous êtes sur le point de la découvrir. Mais attention, une fois que vous aurez compris ces vérités, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Parce que la vie n'est pas seulement une question de bonheur. C'est un jeu de perception, un jeu de pouvoir, un jeu de psychologie. Et ceux qui comprennent les règles invisibles deviennent les joueurs. Les autres restent les pièces sur l'échiquier. La première illusion que la société vous apprend est simple. Elle vous dit que la vie est juste, que si vous travaillez dur, si vous êtes une bonne personne, si vous respectez les règles, tout finira par s'arranger. Mais Machiavel a observé quelque chose de très différent. Il a vu que le monde ne récompense pas toujours la bonté. Il récompense la perception du pouvoir. Dans l'histoire, dans la politique, dans les relations humaines, ce ne sont pas toujours les plus honnêtes qui gagnent. Ce sont ceux qui comprennent comment fonctionne réellement la nature humaine. Les gens ne suivent pas seulement la vérité. Ils suivent la confiance, la peur, le prestige. Et parfois, une simple illusion peut être plus puissante que la réalité elle-même. C'est pourquoi Machiavel disait qu'un leader efficace ne doit pas seulement être bon. Il doit paraître bon, parce que la perception dirige le monde. Et cette règle ne concerne pas seulement les rois ou les politiciens. Elle concerne chaque relation humaine, dans votre travail, dans vos amitiés, dans votre famille. Les gens ne voient pas toujours qui vous êtes réellement. Ils voient l'image que vous projetez. Et ceux qui comprennent cela possèdent déjà un avantage immense. Mais il y a une deuxième vérité, encore plus troublante. Une vérité que Nietzsche a exprimée avec une brutalité presque dérangeante. La plupart des gens ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent le confort. La vérité peut être dangereuse. Elle peut détruire les illusions qui rendent la vie supportable. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent vivre dans des récits rassurants. Ils préfèrent croire que tout est simple, que le bien et le mal sont toujours évidents, que les bonnes personnes gagnent toujours à la fin. Mais Nietzsche a vu que la vie est beaucoup plus complexe. La morale elle-même peut parfois être une construction, un système créé par les sociétés pour maintenir l'ordre. Et lorsque quelqu'un commence à penser différemment, à remettre en question ces règles invisibles, il devient souvent un étranger, un solitaire, parce que comprendre certaines vérités sur la vie peut être profondément isolant. Schopenhauer a peut-être été le plus brutal de tous. Selon lui, la vie est dominée par une force aveugle, un désir constant, une volonté. Nous poursuivons des objectifs. Nous rêvons de succès. Nous croyons que le prochain accomplissement nous apportera enfin la satisfaction. Mais une fois que nous l'obtenons, quelque chose d'étrange se produit.
le désir disparaît. Et presque immédiatement, un nouveau désir apparaît, comme si l'esprit humain était incapable d'être pleinement satisfait. C'est pourquoi tant de gens passent leur vie à courir après quelque chose, sans jamais ressentir une paix durable. Ils pensent que le bonheur se trouve dans la prochaine étape, le prochain salaire, la prochaine relation, la prochaine reconnaissance. Mais Schopenhauer avait compris quelque chose de sombre. La poursuite constante du désir peut devenir une forme de prison. Et ceux qui comprennent cela commencent à voir la vie différemment. Mais il existe une autre découverte, encore plus profonde. Carl Jung a observé que chaque être humain possède deux visages. Le premier est celui que nous montrons au monde, la persona, le masque social. C'est la version de nous-mêmes que nous voulons que les autres voient, compétente, gentille, rationnelle. Mais derrière ce masque, il existe une autre partie de nous, une partie que nous essayons souvent de cacher. Jung l'appelait l'ombre. L'ombre contient tout ce que nous refusons de reconnaître, nos peurs, notre jalousie, notre colère, nos instincts les plus primitifs. Et la plupart des gens passent leur vie entière à fuir cette partie d'eux-mêmes. Mais Jung a compris quelque chose de révolutionnaire. Ceux qui ignorent leur ombre sont contrôlés par elle, parce que ce que vous refusez de voir en vous finira toujours par apparaître dans votre vie, dans vos relations, dans vos conflits, dans vos décisions. Comprendre sa propre ombre est donc l'une des étapes les plus puissantes de la transformation humaine. Mais très peu de gens ont le courage de le faire, parce que cela signifie regarder en face des aspects de soi que l'on préférerait ignorer. À ce stade, vous commencez peut-être à comprendre quelque chose d'important. La vie n'est pas seulement une série d'événements, c'est une expérience psychologique. Et ceux qui comprennent la psychologie humaine comprennent une grande partie du jeu. Ils voient les motivations cachées derrière les actions. Ils reconnaissent les illusions sociales. Ils comprennent pourquoi certaines personnes manipulent et pourquoi d'autres se laissent manipuler. Mais il y a encore une vérité que la plupart des gens découvrent beaucoup trop tard. Une vérité qui peut changer complètement votre trajectoire. Et cette vérité concerne la solitude. La société vous apprend à craindre la solitude, à croire que le fait d'être seul signifie que quelque chose ne va pas. Mais de nombreux penseurs ont observé exactement l'inverse. La solitude est souvent l'endroit où les transformations les plus profondes se produisent. C'est dans la solitude que vous commencez à penser par vous-même. C'est dans la solitude que vous voyez le monde sans le bruit constant des opinions des autres. Et parfois, la solitude n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que vous êtes en train de sortir du troupeau. Mais c'est ici que la plupart des gens font une erreur. Ils pensent que comprendre ces vérités rend la vie plus facile. En réalité, cela la rend souvent plus difficile. Parce que lorsque vous commencez à voir les jeux psychologiques autour de vous, vous ne pouvez plus prétendre qu'ils n'existent pas. Vous voyez les manipulations, les motivations cachées, les luttes de pouvoir invisibles. Et cela peut être profondément dérangeant. Mais c'est aussi ce qui donne naissance à une nouvelle forme de liberté. La liberté de comprendre. La liberté de choisir consciemment. La liberté de ne plus être simplement une pièce dans le jeu. Mais il y a encore une révélation plus troublante. Une vérité que très peu de gens osent admettre. Et lorsque vous la comprendrez, vous verrez peut-être toute votre vie sous un angle complètement différent. Parce que la plupart des gens croient qu'ils contrôlent leurs décisions. Mais la psychologie moderne
et même les philosophes anciens ont observé quelque chose d'étrange. Nos décisions sont souvent influencées par des forces invisibles. Notre passé, nos blessures, nos peurs inconscientes, nos désirs de reconnaissance. Et parfois, nous croyons agir librement, alors que nous suivons simplement des schémas que nous ne comprenons pas encore. C'est pourquoi Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Et c'est ici que la véritable transformation commence. Lorsque vous commencez à observer vos propres motivations, à comprendre pourquoi vous voulez certaines choses, pourquoi certaines situations vous déclenchent émotionnellement, pourquoi certaines personnes ont un pouvoir étrange sur vous. Parce que lorsque vous voyez ces mécanismes, vous commencez à récupérer le contrôle. Mais la vérité la plus surprenante sur la vie n'est pas celle que vous imaginez. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant. Car dans la deuxième partie, nous allons explorer la règle invisible qui sépare les personnes qui subissent la vie de celles qui commencent à la maîtriser. Et cette règle est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Mais presque personne ne la comprend. Il existe une ligne invisible dans la vie, une frontière que la plupart des gens ne voient jamais. D'un côté, il y a ceux qui passent leur existence à réagir au monde. Ils suivent les règles, ils suivent les opinions, ils suivent les attentes. Ils vivent comme si leur rôle était simplement de s'adapter. Mais de l'autre côté de cette ligne, il y a quelque chose de différent. Il y a ceux qui commencent à comprendre comment le jeu fonctionne réellement. Et une fois que cette compréhension apparaît, il devient presque impossible de revenir en arrière, parce que vous commencez à voir ce que les autres ne voient pas. Vous voyez que la société fonctionne souvent sur des structures invisibles, des structures de pouvoir, des structures de perception, des structures de psychologie. Et Machiavel avait compris cela mieux que presque n'importe qui. Selon lui, la politique n'est pas seulement une question de loi ou de moralité, c'est une question de nature humaine. Et la nature humaine est souvent contradictoire. Les gens disent aimer la vérité, mais ils suivent souvent ceux qui leur donnent un sentiment de sécurité. Les gens disent valoriser l'honnêteté, mais ils admirent souvent ceux qui semblent forts et sûrs d'eux. Les gens disent vouloir la justice, mais dans de nombreuses situations, ils suivent simplement le pouvoir. C'est une observation inconfortable, mais elle apparaît encore et encore dans l'histoire, et pas seulement dans la politique, dans les entreprises, dans les relations sociales, dans les dynamiques de groupe, parce que l'être humain est profondément influencé par des signaux psychologiques. La confiance, la dominance, la réputation. Et ceux qui comprennent ces signaux peuvent influencer bien plus que ceux qui se concentrent uniquement sur les faits. Mais il y a une autre dimension de la vie que peu de gens comprennent. Une dimension que Nietzsche a explorée avec une intensité presque dangereuse. Il parlait de quelque chose qu'il appelait la volonté de puissance. Selon lui, au fond de chaque être humain existe un désir profond. Pas seulement le désir de survivre, pas seulement le désir d'être heureux, mais le désir d'exprimer sa force, d'étendre son influence, de dépasser ses limites. Et lorsque ce désir est réprimé, quelque chose d'étrange se produit. Il se transforme, parfois en frustration, parfois en ressentiment, parfois en jalousie. C'est pourquoi Nietzsche disait que certaines personnes préfèrent rabaisser les autres plutôt que de développer leur propre puissance, parce qu'il est souvent plus facile de critiquer que de se transformer. Mais ceux qui choisissent la transformation entrent dans une trajectoire complètement différente.
Ils arrêtent de comparer leur vie à celle des autres. Ils arrêtent de chercher la validation constante. Ils commencent à se poser une question beaucoup plus dangereuse. De quoi suis-je réellement capable? Et cette question peut changer une vie entière. Mais il existe encore une autre règle cachée. Une règle que Schopenhauer avait observée avec une lucidité presque brutale. Les relations humaines ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. La plupart des gens croient que les relations sont guidées uniquement par l'amour, l'amitié ou la loyauté. Mais derrière ces sentiments, il existe souvent d'autres motivations. Le besoin d'appartenance, le besoin de validation, le besoin de sécurité et parfois même le besoin de pouvoir. Cela ne signifie pas que toutes les relations sont fausses, mais cela signifie qu'elles sont plus complexes que ce que nous imaginons. Et ceux qui comprennent cette complexité évitent beaucoup de souffrances inutiles, parce qu'ils arrêtent d'idéaliser les gens. Ils commencent à observer, à comprendre, à accepter que chaque être humain possède des contradictions. Même les personnes les plus gentilles, même les personnes les plus loyales. Car la nature humaine n'est pas purement bonne ou mauvaise. Elle est humaine. Mais voici le moment où la plupart des gens ressentent un choc. Un moment où leur vision de la vie peut basculer, parce qu'ils réalisent soudain quelque chose. La majorité de leurs décisions n'étaient peut-être pas vraiment les leurs. Leur carrière, leurs ambitions, leur définition du succès ont souvent été influencées par des attentes extérieures, par la famille, par la société, par la culture. Et ce moment de réalisation peut être profondément déstabilisant, parce qu'il soulève une question troublante. Et si la vie que je poursuis n'est pas vraiment la mienne? C'est une question que peu de gens osent affronter, parce que l'affronter peut signifier changer. Changer de direction, changer d'identité, changer de priorité. Et le changement fait peur. Mais c'est aussi là que commence la véritable liberté. Carl Jung appelait ce processus l'individuation. C'est le moment où une personne cesse de vivre uniquement selon les attentes du monde et commence à découvrir qui elle est réellement. Ce processus n'est pas confortable. Il peut impliquer de perdre certaines illusions, parfois même certaines relations, parce que lorsque vous changez, certaines dynamiques autour de vous changent aussi, mais c'est aussi l'un des processus les plus puissants de la vie humaine. Parce que pour la première fois, vous commencez à vivre consciemment. Et c'est ici que Machiavel offre peut-être la leçon la plus pratique de toutes. Il avait compris que le monde récompense rarement la naïveté. La naïveté peut être noble, mais elle peut aussi être dangereuse. Parce que dans un monde complexe, comprendre les stratégies humaines devient essentiel. Cela ne signifie pas devenir manipulateur. Cela signifie devenir lucide. Comprendre quand quelqu'un agit par intérêt. Comprendre quand une situation est un jeu de pouvoir. Comprendre quand il faut être ferme et quand il faut être patient. La lucidité est une forme de protection et aussi une forme de pouvoir. Mais voici la vérité la plus surprenante de toutes. Malgré toute cette complexité, la vie peut devenir beaucoup plus simple lorsque vous comprenez certaines règles fondamentales. La première règle est la suivante. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez. La deuxième règle, la plupart des gens sont trop occupés à penser à leur propre vie pour analyser chaque détail de la vôtre. La troisième règle, votre plus grand avantage dans la vie est votre capacité à apprendre et à vous adapter. Et la quatrième règle est peut-être la plus importante. Comprendre la nature humaine. Parce que lorsque vous comprenez la nature humaine, vous comprenez une grande partie du monde.
Vous comprenez pourquoi certaines personnes manipulent, pourquoi certaines personnes admirent le pouvoir, pourquoi certaines personnes fuient la vérité. Et cette compréhension vous donne quelque chose de précieux, la clarté. Mais il reste une dernière réflexion. Une réflexion que peu de gens réalisent avant très tard dans leur vie. La vie n'est pas seulement une question de succès, ou de richesse, ou de reconnaissance. Ces choses peuvent être utiles, mais elles ne répondent pas à la question la plus importante. La question la plus importante est beaucoup plus simple. Est-ce que je vis consciemment? Est-ce que je comprends pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je poursuis des objectifs qui ont réellement du sens pour moi? Est-ce que je suis capable de voir les illusions du monde sans perdre ma propre direction? Parce qu'au final, la vie n'est pas seulement un jeu de pouvoir ou de stratégie. C'est aussi un processus de compréhension. Comprendre le monde, comprendre les autres et surtout, se comprendre soi-même. Et lorsque vous atteignez ce niveau de compréhension, quelque chose d'étrange se produit. Le monde commence à paraître plus clair. Les jeux psychologiques deviennent visibles. Les illusions sociales deviennent évidentes. Mais en même temps, vous devenez plus calme. Parce que vous n'avez plus besoin de courir après chaque validation. Vous n'avez plus besoin de prouver constamment votre valeur. Vous savez simplement qui vous êtes. Et cela est une forme de liberté que peu de gens atteignent. Alors peut-être que Machiavel avait raison sur une chose essentielle. La vie n'est pas un conte de fées, mais ce n'est pas non plus une tragédie. C'est un terrain d'apprentissage, un terrain d'observation, un terrain où ceux qui comprennent la nature humaine peuvent naviguer avec plus de lucidité. Et la question finale est simple. Maintenant que vous avez vu certaines de ces vérités, que ferez-vous avec elles? Parce que comprendre la vie est une chose, mais vivre avec cette compréhension est un tout autre niveau.